Bonjour mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bon, pour ma part, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous préviens que souvent les vidéos seront coupées parce que soit je tousse beaucoup, soit il faut que je me mouche. Voilà. Alors, comment va se passer cette semaine? Alors, j'ai envie de vous faire forcément une guidance pour la semaine de Noël. Donc, je l'ai appelé tout simplement le tirage de la semaine de Noël. Donc, j'irai avec l'oracle de la forêt sacrée. Vous cherchez l'énergie de votre semaine. Ensuite, plusieurs messages. Donc, un premier message de l'oracle de l'amour, hein, c'est quand même la période. Ensuite, un message de l'oracle des fées et un message de l'astro mystique. Après tout ça, alors dans l'ordre, je ne sais pas encore, on verra, ce sera suivant comment je le sens. Et nous aurons une guidance tarot du coup avec le tarot des sorcières. Alors les cartes, elles auront comme pas signification mais comme thème. Alors la première carte que je tirerai pour vous, pour toi, ça sera la carte de tes émotions pendant cette période de Noël. La deuxième, ça sera ton cadeau, le cadeau que tu peux faire à l'univers. Ensuite, la troisième carte, ça sera le cadeau à toi-même. Quel est le cadeau que tu peux faire, tu peux te faire à toi-même. Ensuite, le cadeau de l'univers. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine. Et enfin, le message de cette période, donc le message de Noël. Donc, je vais faire comme d'habitude pour tous les signes, pour la semaine entière, et non plus pour les jours, chaque jour de la semaine. Si jamais tu as besoin de découvrir tes ombres et tes côtés ombres et tes côtés lumière, enfin lumineux et sombres, je peux te proposer un petit guide qui s'appelle Ombre et Lumière, qui grâce au tarot, à ton signe astrologique, à ton ascendant, puis à ton signe lunaire, je peux découvrir tes aspects plus sombres et tes aspects lumineux. Ensuite, si tu sens que tes chakras sont bloqués, je peux faire un diagnostic aussi grâce au tarot. Et enfin, je peux aussi te proposer une lecture de tes mains. Alors, ça s'appelle la chironomonie. J'ai commencé à faire une première vidéo de mise en bouche de cette pratique, de cette science. Donc, je te propose aussi une lecture de la forme de tes mains. Voilà, si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu me contactes par mail. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone encore parce que bon, voilà, j'ai pas encore trop confiance. Donc si vraiment ces trois méthodes t'intéressent, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et je répondrai avec bonheur et joie. Mon intro étant terminée, mon nez étant bouché, nous allons passer tout de suite à l'action. Allez, c'est parti mes essentiels. Allez, quel sera le signe suivant? Hop là. Scorpion, bienvenue à toi, Scorpion, mon essentiel Scorpion. Alors, je vais pas perdre du temps, hein. J'ai mis une intro, donc il suffira juste d'écouter l'intro. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la forêt sacrée et votre énergie de la semaine, de ton énergie de cette semaine, Scorpion. Donc, pardon pour les reniflements, pardon pour la toux, hein, mais je suis légèrement enrhumée. Allez. Non, j'en veux qu'une, pas trois. Bon, n'hésitez pas à tapoter si c'est un peu long. Allez. Eh ben, elles veulent pas se retourner. Elles hésitent.
Il y en a beaucoup trop. Allez. Bon, en même temps, faire des guidances quand on est malade, les cartes sont un peu moins, comment dire, réceptives, ce qui est tout à fait normal, hein. On est plus concentré sur notre rhume que sur les cartes, donc c'est un peu normal. Bon, je vais la piocher, c'est pas grave. Allez, énergie globale de cette semaine pour les scorpions, la confiance. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? La confiance, elle nous parle, bon bah forcément de confiance en soi, hein, bien évidemment. Enfin, c'est la carte de la grotte de cristal. Donc, elle nous parle de confiance, forcément, mais de croire en vous. Donc, cette semaine, croyez en vous, les scorpions. Elle parle aussi de croire à votre intuition, d'avoir confiance en soi, voilà. Donc, ça serait votre énergie de cette semaine. Croire en vous. Hop. Ensuite, je vais passer au tarot guidance. Donc, la première carte va correspondre, donc celle-ci, à tes émotions de la semaine. La seconde représente ton cadeau à l'univers. Désolée, j'ai mon nez qui me chatouille. La troisième représente le cadeau à toi-même. Quel cadeau tu peux te faire? Ensuite, la quatrième représente le cadeau de l'univers. Quel cadeau l'univers te fait cette semaine? On parle de cadeaux, hein, bien évidemment, c'est la semaine de Noël. Le 9 d'épée. Ensuite, ce que tu pourrais éviter de faire cette semaine, voilà, c'est des indications assez sympathiques, je pense. Quelles sont les choses qu'on peut éviter cette semaine? Quelles choses vous pouvez éviter, Scorpion? Et puis enfin, on termine avec le message de Noël. Bien évidemment. Et qui est la tempérance. Parfait. Bon, alors... Alors, les émotions de ta semaine. Eh bien, nous allons parler de satisfaction. Tu te sens satisfait en cette semaine de Noël, Scorpion. Tu as ce dont tu désires, là, cette semaine. Donc, il y a vraiment de la satisfaction. Donc, du bonheur, de la joie. Voilà tes émotions de la semaine. Ensuite, ton cadeau à l'univers, eh bien, ça serait de communiquer un peu plus. L'univers, là, voilà, le cadeau que tu pourrais faire à l'univers, c'est de communiquer. N'hésite pas à dire ce que tu penses. Alors, toujours dans la bienveillance, bien entendu. Mais voilà, n'hésite pas à communiquer. Voilà, ce serait le cadeau que tu pourrais faire à l'univers et il t'en remerciera, bien évidemment. Ensuite, on a beaucoup d'épées hein, dans ton tirage, là, donc il y a vraiment une histoire de vérité, de communication, d'être franc, de trancher. Et en parlant de trancher, le cadeau que tu peux te faire à toi-même serait d'être honnête. Honnête envers toi, ne te mens pas. Ne te mens pas, ou bien, je dirais même, peut-être que certains scorpions sont à la recherche d'une certaine vérité qui pourrait être la leur. Voilà. Donc, ce serait ton cadeau à toi-même, d'être franc avec toi-même et éventuellement pour certains scorpions, d'aller chercher leur propre vérité. Ensuite, le cadeau de... Pardon. Le cadeau de l'univers. Donc, le cadeau de l'univers, c'est le 9 d'épée. Eh bien, le cadeau de l'univers, pour moi, là, il est juste fantastique. C'est un très beau message de l'univers, un très beau cadeau de l'univers pour toi, Scorpion, qui là te dit, t'offre, et qui te dit, et qui t'offre, de ne plus craindre, n'aie plus peur. Accepte ce qui vient à toi, n'aie plus peur. Ça serait vraiment ça, le cadeau de l'univers.
Là, il t'indique ce message, il t'offre ce cadeau. N'aie plus peur. Crois en toi, hein, voilà. Aie confiance. Crois en toi. Et n'aie plus peur. Là, c'est le cadeau de l'univers. C'est pas mal du tout, hein, ça, Scorpion. Ensuite, ce qu'il faudrait éviter, ce que tu pourrais éviter cette semaine, eh bien, ce que tu pourrais éviter cette semaine, c'est de retrouver seul. Parce que qui dit seul, tu vas ruminer, voilà, tes pensées vont prendre le dessus. Donc, cette semaine, ce qui pourrait être bien, Scorpion, c'est d'éviter de te retrouver seul. C'est pas le moment de prendre du recul sur quelque chose. Là, c'est vraiment, non. Là, il faut que tu évites de faire ça cette semaine. Évite que tes pensées prennent trop le dessus. Et enfin, le message de Noël, eh bien, c'est avec tout ça, là, avec toute cette confiance, ce retour de... Enfin, pas ce retour, mais si tu te fais confiance, si tu suis ton instinct, si tu suis ton intuition, tu auras, cette semaine, en tout cas, retrouvé un certain équilibre. Donc, si tu suis un peu la guidance, c'est l'équilibre cette semaine qui t'attend. Voilà le message de Noël. C'est beau. C'est très beau. Allez, en parlant de messages, nous allons aller en chercher un avec l'oracle de l'amour astral. Pour vous cette semaine, pour toi Scorpion. Wouh! Et qui est, je suis en apesanteur. Voilà. Bon, hein, si vous suivez un peu tout ça, ça devrait être très très sympa. Donc c'est la légèreté, c'est c'est la semaine de Noël quoi. Hein. On se sent toujours très léger. Bon, pas toujours, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein, et peut-être qu'il y a des Scorpions qui n'aiment pas Noël. Hein. Bon, en tout cas, pour ceux qui aiment Noël, c'est une très belle semaine. Ensuite, nous allons prendre un petit message de notre oracle mystique. Oula. Alors, un seul, ça suffira. Hop. Alors, quel est-il? Tu es sur la bonne voie. Le nœud nord appartient aux énergies de l'âme. Sur le chemin de la vie, qui n'est pas linéaire, j'avance. Je me reconnais comme un être lumineux qui conduit chaque jour un peu plus ses énergies dans la bonne direction. Trace ta route, Scorpion. Trop bien. Allez, pour terminer, un message des fées. Pour terminer cette belle semaine de Noël. Avec un rhume, en tout cas pour moi. Mais c'est pas très grave, c'est une saison. Travaillons avec les enfants aussi, forcément. Le temps que mon corps se fasse une immunité. Et bien voilà, allez, une carte pour les Scorpions. Allez mes petites fées. Allez mes fées. Bon sinon c'est pas grave, je vais la piocher. Ah, ça y est. Alors, Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Trop bien. Voilà pour toi, Scorpion. J'espère que cette guidance de Noël va te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker. Si tu tombes sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et d'ailleurs, je remercie tous les Scorpions qui me suivent. Sur ce, eh bien, excellente semaine de Noël à vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. À très vite. Bye bye.